Elle sourit apaisée dans la lumière dorée de la fin du jour. Mais derrière ce visage tranquille se cache une ombre qu'elle a longtemps refusé d'affronter. Pendant 40 ans, Véronique Jeannot a porté en silence une obsession qui la hantait, née du deuil, de la peur et d'un serment qu'elle n'a jamais pu oublier. Ce n'est qu'aujourd'hui, à 68 ans, qu'elle ose enfin la révéler, et ce qu'elle confie bouleverse tout ce que nous pensions savoir d'elle. Au tournant des années 80, Véronique Jeannot est partout, à la télévision, au théâtre, dans les magazines. Son sourire lumineux et sa voix douce incarnent la fraîcheur d'une génération. Derrière cette image parfaite pourtant, une fêlure grandit, invisible mais prête à tout bouleverser. Ce soir-là, sur la terrasse de sa maison du Var, le vent faisait frémir les oliviers et la lumière se couchait lentement sur les collines. Véronique Jeannot fixait l'horizon comme si quelque chose, au loin, continuait de l'appeler. Pendant des décennies, elle avait construit autour d'elle une armure de calme, un sourire apaisé, une voix douce, une image d'équilibre. Pourtant, derrière cette façade de sérénité, se cachait une peur, une idée fixe, une obsession qui l'avait suivie comme une ombre, jour et nuit. À 68 ans, elle en parle pour la première fois. Une obsession née dans la douleur, nourrie par la perte, entretenue par le silence. Tout a commencé bien avant la célébrité, bien avant les plateaux de télévision et les feux des projecteurs. Véronique a grandi avec cette exigence de perfection, cette volonté d'être forte, de ne jamais craquer. Elle disait souvent que le public ne veut pas voir la souffrance, il veut voir la lumière. Alors elle a appris à la fabriquer. Une lumière patiemment polie, construite sur des ruines invisibles. Derrière chaque sourire sur un tapis rouge, il y avait une nuit blanche, un souvenir qu'elle essayait d'oublier. Et ce souvenir, c'était celui de la maladie, de la peur de disparaître, mais surtout de ce qu'elle avait perdu en survivant. Au moment où tout semblait lui sourire, quand sa carrière explosait, Véronique a commencé à sentir en elle un vide impossible à combler. Elle avait vaincu le cancer, elle était revenue à l'écran, plus forte, plus aimée que jamais. Mais la cicatrice la plus profonde n'était pas celle que la médecine pouvait voir. Elle se cachait ailleurs, dans ce ventre qu'on lui avait sauvé mais rendu stérile, dans cette maternité confisquée qu'elle n'a jamais pu vivre. On m'avait dit que je ne porterais jamais d'enfant, confiera-t-elle plus tard. Et à partir de ce jour-là, j'ai vécu avec ce manque comme avec un fantôme. Chaque rôle, chaque personnage qu'elle interprétait devenait alors une manière de combler ce vide. Elle projetait, dans ses héroïnes, la tendresse qu'elle ne pouvait donner à un enfant réel. Dans Pause Café, elle sauvait les jeunes en détresse. Dans la vraie vie, elle essayait de sauver la petite fille qu'elle avait été. Mais plus elle rayonnait à l'écran, plus la solitude s'imposait dans son quotidien. Une solitude élégante, silencieuse, presque noble, mais implacable. Elle rentrait seule après les tournages, la caméra s'éteignait et la lumière qu'elle offrait aux autres ne la réchauffait plus. L'obsession est née là, dans ce besoin d'exister à travers la douleur, dans cette peur viscérale de revivre la perte. Elle disait parfois que la mort lui avait volé trop de choses pour qu'elle puisse encore faire confiance à la vie. Alors, elle s'est réfugiée dans le contrôle, dans le travail, dans l'idée que si tout autour d'elle restait en ordre, peut-être que le chaos ne reviendrait plus. Pendant 40 ans, elle a caché cette peur de voir la maladie revenir. Cette peur que tout ce qu'elle avait reconstruit s'effondre à nouveau. Elle vivait chaque jour avec la certitude que le bonheur était fragile, que rien n'était jamais gagné. Et cette vigilance constante est devenue une compagne, un poison doux qu'elle ne pouvait plus quitter. Pour le public, Véronique Jeannot représentait la douceur et la force tranquille. Mais pour ceux qui la connaissaient vraiment,
Il y avait parfois des silences étranges, des absences brèves où son regard se perdait. Ces instants où elle semblait ailleurs, suspendue entre le passé et le présent, comme si quelque chose continuait de la retenir. Ce n'était pas de la tristesse, ni même de la nostalgie, c'était une forme d'angoisse maîtrisée, une lutte intérieure pour ne pas laisser remonter ce qu'elle avait enfoui. Car au fond d'elle, une part refusait de tourner la page. En 1987, lorsqu'elle perd Didier Pironi, cet homme qu'elle avait aimé en secret, son monde intérieur se fissure à nouveau. Ce drame ne fait pas que rouvrir la plaie du deuil, il réactive la peur première, celle de tout perdre encore une fois. À partir de là, Véronique développe une forme de rituel invisible, un besoin presque inconscient de tout contrôler, de tout comprendre, de tout anticiper. Elle surveille les moindres signes de son corps, les moindres failles du destin. Cette vigilance, née pour se protéger, devient peu à peu une obsession, une manière d'apprivoiser la peur, de la rendre utile, presque familière. Les années passent. Elle continue de tourner, de chanter, de sourire, mais à l'intérieur, une tension demeure. Dans sa maison du Sud, elle médite, elle lit, elle s'entoure de silence. Mais ce silence n'est pas toujours apaisant. Parfois, il lui renvoie le bruit du passé, ces mots de médecin prononcés il y a 40 ans, ces promesses qu'elle n'a jamais osé faire. Et dans ce calme apparent, son esprit tourne sans repos. J'avais besoin de croire que tout pouvait s'expliquer, confiera-t-elle, mais la vie ne s'explique pas, elle s'accepte. Ce n'est que récemment qu'elle a compris que cette obsession n'était pas un signe de faiblesse, mais une manière de survivre. Derrière chaque peur, il y avait une tentative de se maintenir en vie. Derrière chaque rituel, un souvenir du chaos. Derrière chaque geste de contrôle, une prière silencieuse pour ne plus souffrir. Elle en parle aujourd'hui sans détour, sans artifice, avec cette lucidité qui bouleverse. Elle dit qu'elle a longtemps cru qu'elle devait guérir pour être aimée, qu'elle devait effacer la douleur pour être digne du bonheur. Mais elle a fini par admettre l'inverse, que c'est justement cette douleur qui la rend vivante. À 68 ans, elle n'a plus peur de montrer ses cicatrices. Elle ne cherche plus à masquer les tremblements de sa voix, ni les fissures de son passé. Elle les embrasse, comme on accueille enfin une vérité qu'on a trop longtemps fuie. Car au fond, l'obsession qu'elle cachait n'était pas celle de la mort, mais celle de la vie, celle d'aimer encore, malgré tout, de se relever encore, même lorsqu'on croit avoir tout perdu. Et c'est peut-être là, dans ce paradoxe, entre peur et courage, entre contrôle et lâcher-prise, que réside toute la beauté de Véronique Jeannot. Cette femme qui, derrière la lumière, a appris à cohabiter avec l'ombre, qui a compris qu'on ne guérit pas toujours de ses blessures, mais qu'on peut apprendre à les regarder sans trembler. Et ce soir, dans ce jardin du Sud où le vent murmure encore les promesses du passé, elle l'avoue enfin. Ce qu'elle craignait le plus n'était pas de mourir, mais de cesser de ressentir. Parce que pour elle, la vie n'a jamais été une fuite du chagrin, mais une longue conversation avec lui. Et pourtant, quelque chose a changé. Ce n'est pas un événement précis, ni une révélation soudaine, mais une lente bascule, imperceptible d'abord, presque silencieuse. Un matin, en ouvrant les volets de sa maison du Sud, Véronique s'est rendue compte que le vent ne lui faisait plus peur. Elle l'écoutait souffler dans les arbres, porter la mémoire des jours anciens, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas cherché à le faire taire. Ce fut là, sans doute, le début de sa libération. Elle raconte qu'un soir, alors qu'elle rangeait de vieux carnets, elle est tombée sur une lettre pliée, oubliée dans une couverture de cuir. C'était son écriture, fine, appliquée, une lettre qu'elle s'était adressée à elle-même au lendemain de sa guérison il y a plus de 40 ans. Elle y parlait de promesses, de peur, de survie. Et au bas de la page, une phrase qu'elle n'avait jamais relue depuis.
Si tu vis, ne vis pas à moitié. Si tu as peur, avance quand même. En relisant ces mots, Véronique a compris que sa propre obsession, cette vigilance constante, l'avait empêchée de vivre pleinement. Elle avait survécu, oui, mais dans un état de demi-lumière. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé que sa vie, désormais, serait entière. Le lendemain, elle a pris une décision qui a bouleversé ceux qui la connaissaient. Elle a accepté de rejouer sur scène, après des années d'éloignement, dans une pièce intitulée « Un atelier pour deux ». Ce n'était pas qu'un retour au théâtre, mais une manière symbolique de se remettre dans la lumière, sans filtre, sans rôle protecteur. Sur scène, face au public, elle a senti pour la première fois depuis longtemps que sa peur ne l'étouffait plus. Au contraire, elle respirait avec elle. « J'ai compris que le trac, c'était la vie qui revenait », dira-t-elle en souriant. Mais la véritable transformation ne s'est pas passée sous les projecteurs. Elle s'est jouée dans l'intime, dans le silence des jours ordinaires. Ce fut Migmar, sa fille adoptive, aujourd'hui jeune adulte, qui la poussa à briser une dernière barrière. Un soir, autour d'un repas, Migmar lui demanda doucement « Maman, pourquoi tu n'as jamais parlé de ta peur ?» Véronique l'a regardé longtemps, puis a répondu simplement « Parce que je croyais qu'en la taisant, je la dompterais. » Migmar a souri, avec cette bienveillance que seule une fille peut offrir à sa mère, et a murmuré « Mais la peur, il faut la regarder pour qu'elle devienne petite. » Cette phrase, anodine en apparence, a résonné en elle comme une clé. Le lendemain, Véronique a pris son carnet et a commencé à écrire, non pas un journal intime, mais une sorte de dialogue intérieur. Page après page, elle a fait remonter à la surface tout ce qu'elle avait enfoui. La maladie, les pertes, les trahisons, les nuits d'angoisse. Mais surtout, cette impression d'avoir traversé la vie comme une survivante, sans jamais s'autoriser la légèreté. Et au milieu de ces lignes, un souvenir s'est imposé, celui de Didier, le pilote disparu, et de la dernière nuit qu'ils avaient repassée ensemble avant sa course fatale. Ce soir-là, il lui avait confié une peur qu'elle n'avait jamais osé révéler à personne. « Je sais que je joue ma vie à chaque course », lui avait-il dit, « mais j'ai plus peur de cesser d'exister dans le regard des autres que de mourir vraiment. » Ces mots, elle les avait gardés en elle comme un fardeau, comme un miroir de sa propre obsession. En relisant ce souvenir, Véronique comprit qu'elle aussi avait vécu ainsi, dans la crainte de disparaître si elle cessait d'être forte, si elle cessait d'éblouir. Cette prise de conscience fut brutale, presque physique. Elle pleura longuement, non pas de tristesse, mais d'un soulagement profond, celui de comprendre enfin d'où venait le poids qu'elle portait. Quelques semaines plus tard, elle décida d'en parler publiquement. Lors d'une interview sur France 2, elle prononça pour la première fois les mots qu'elle avait toujours évités. « Je me suis trompée, j'ai voulu maîtriser la vie, et la vie, elle, voulait simplement que je l'aime. » Cette phrase fit le tour des réseaux, reprise par des milliers de spectateurs qui y reconnurent une part de leur propre histoire. Des femmes, des hommes, souvent de sa génération, qui avaient eux aussi vécu en se tenant droit, sans jamais s'autoriser à vaciller. Véronique venait de leur offrir la permission de respirer. Depuis, elle n'essaie plus de chasser l'ombre. Elle l'accueille, elle dit que l'obsession qu'elle cachait n'a pas disparu, mais qu'elle a changé de nature. Elle n'est plus une peur, mais une vigilance douce, une mémoire de ce qu'elle a traversé. Chaque matin, elle médite quelques minutes, puis écrit une phrase dans un carnet. Toujours la même, « Ce que je n'ai pas pu contrôler, je peux l'aimer ». Sa transformation a quelque chose de presque spirituel, mais sans emphase. Véronique n'a jamais cherché à donner de leçons, elle témoigne. Simplement. Elle dit que la vérité ne se crie pas, elle se respire,
que la paix ne vient pas en effaçant les blessures, mais en cessant de les juger. Et quand on lui demande aujourd'hui ce qui la hante encore, elle répond avec ce calme désarmant « Rien. Juste la peur de ne pas assez aimer. C'est ainsi qu'à 68 ans, après une vie entière passée à lutter contre tout, la maladie, la perte, la trahison, le temps, Véronique Jeannot a choisi de ne plus se battre, de ne plus survivre, mais de vivre, enfin, comme si chaque seconde était la première et la dernière à la fois. Les mois qui ont suivi cette confession publique ont marqué pour Véronique Jeannot une véritable métamorphose. Non pas spectaculaire, ni bruyante, mais intérieure, organique, comme un arbre qui, après l'hiver, recommence à fleurir sans qu'on s'en aperçoive tout de suite. Elle disait souvent que la paix ne tombe jamais du ciel. Elle se cultive, elle se travaille, un souffle après l'autre. Et dans cette lente reconquête d'elle-même, Véronique a trouvé un mot qui résume tout, la réconciliation. La réconciliation avec son corps d'abord. Ce corps qu'elle avait longtemps regardé comme un champ de bataille, marqué par la maladie, les opérations, les traitements. Pendant des années, elle s'était sentie étrangère à lui, comme si elle habitait un lieu blessé qu'elle devait surveiller, entretenir, mais jamais aimer vraiment. Aujourd'hui, elle l'honore autrement. Chaque matin, avant même le café, elle pratique le yoga face à la lumière du jour. Elle pose la main sur son ventre, celui que la vie a rendu stérile, et murmure un mot de gratitude. « C'est lui qui m'a sauvée », confie-t-elle. « Ce corps que j'ai tant haï, c'est lui qui a tenu. » Dans cette acceptation, il n'y a plus de honte, plus de rancune, seulement la reconnaissance du miracle simple d'être encore là. Puis il y a eu la réconciliation avec le temps. Véronique a cessé de vouloir le défier, de courir après une jeunesse éternelle ou une image figée. Elle a compris que la beauté n'est pas dans la résistance, mais dans la trace. Ces rides, dit-elle, sont les sillons d'une rivière qu'aucune chirurgie ne pourrait recréer. Vieillir, c'est comme éclaircir une photo, on voit enfin ce qui était flou. Cette phrase, elle la répète souvent aux jeunes femmes qu'elle croise, sur les tournages, comme une main tendue vers celles qui craignent de perdre ce que la société valorise le plus, l'apparence. Mais le plus bouleversant reste sans doute sa réconciliation avec la peur. Cette peur qui avait gouverné sa vie, qu'elle avait tenté d'anesthésier par le contrôle, par l'activisme, par le silence. Aujourd'hui, elle la regarde en face, comme une vieille amie qu'elle n'avait jamais su comprendre. La peur, c'est l'autre visage de l'amour, dit-elle. C'est ce qui nous rappelle que la vie compte. Au lieu de la combattre, elle l'écoute. Quand elle la sent revenir, avant un projet, une prise de parole, un souvenir douloureux, elle lui sourit. Ce n'est plus une ennemie, mais un guide. Cette philosophie, Véronique la partage désormais avec simplicité, loin des plateaux télé et des slogans. Elle anime parfois des ateliers intimistes où elle parle de respiration, de silence, d'écoute de soi. Pas comme une gourou, mais comme une sœur d'expérience. Les participants en sortent bouleversés par sa sincérité, cette façon de ne pas chercher à paraître exemplaire. Elle raconte ses fragilités avec douceur, sans filtre, et son regard clair semble dire « Si j'ai pu me relever, c'est que tout le monde le peut. » Il y a quelque chose de profondément apaisant dans sa présence, une lumière tranquille née du chaos. Elle parle souvent du bouddhisme, mais sans dogme, comme d'un art de vivre. Pour elle, méditer, ce n'est pas fuir le monde, c'est l'habiter autrement. C'est accepter que la vie soit faite d'impermanence, de cycles, de recommencement. Nous ne sommes pas faits pour durer, mais pour aimer le passage, murmure-t-elle dans un souffle presque poétique. Dans son livre « Le présent est mon refuge »,
Chaque page résonne comme une note de musique lente. Elle y raconte comment elle a appris à s'abandonner à l'instant, à ne plus anticiper le malheur, à ne plus attendre le bonheur non plus. Elle écrit « La vie ne se promet rien, elle se propose ». Et cette phrase, simple mais lumineuse, résume toute sa transformation. Véronique ne cherche plus à tout comprendre. Elle contemple, elle observe, elle respire. Aujourd'hui, elle vit dans une maison ouverte sur la nature, entourée d'animaux, d'arbres et de silences habités. Le téléphone sonne moins souvent, les caméras viennent plus rarement, mais cela ne la dérange pas. Au contraire, elle dit que le vrai luxe, à son âge, c'est de ne plus avoir à prouver quoi que ce soit. Son existence s'est allégée, recentrée sur ce qui compte vraiment. Quelques proches, un peu de musique, la paix du matin. Et lorsqu'elle marche au bord de la mer, elle pense parfois à toutes les versions d'elle-même qu'elle a dû enterrer pour arriver là. « Je crois que renaître, ce n'est pas redevenir la même, dit-elle. C'est accueillir celle qu'on est devenue. » Ces mots, prononcés sans emphase, contiennent la clé de sa philosophie. La renaissance ne se décrète pas, elle s'apprivoise. Ce n'est pas un cri, c'est un souffle. Pas une victoire, mais un accord discret entre le passé et le présent. Véronique Jeannot, après avoir passé sa vie à fuir la douleur, a appris à lui dire merci. Et dans cette gratitude, il y a toute la beauté du retour à soi. Alors, quand le soir tombe sur le Var et que la lumière s'adoucit, Véronique Jeannot s'assoit sur la terrasse, une tasse de thé entre les mains, et regarde le ciel changer de couleur. Elle dit que chaque coucher de soleil est un rappel. Rien ne dure, et c'est précisément cela qui rend la vie si précieuse. Elle ne cherche plus à comprendre, ni à retenir, seulement à ressentir, pleinement, humblement. La femme qui avait tout perdu a fini par tout retrouver autrement, la paix, la tendresse, le goût du simple. Sa voix, calme et sincère, résonne comme une prière laïque. On ne guérit pas du passé, on apprend à marcher avec lui. Peut-être est-ce cela, la vraie sagesse, accepter, aimer, transmettre. Si cette histoire vous a touché, si elle vous inspire à voir la vie autrement, laissez un mot, un sourire, un souvenir en commentaire, et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits de lumière, de courage et d'âmes qui renaissent.